Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministère des Finances lance la troisième phase du projet de l'initiative de pauvreté et d'environnement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Le premier contingent de nos pèlerins est arrivé hier soir. Notre pays célèbre la Journée mondiale de l'alimentation sous le thème « L'agriculture familiale alimente le monde et préserve la terre ». Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous débutons ce journal par le lancement officiel des activités de la troisième phase du projet d'initiative pauvreté environnement en Mauritanie, et ce pour une durée de 4 ans. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous la supervision du ministre des Finances, M. Thiam Doumbouar, et du représentant adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, M. José Lévy, et en présence des ministres des Affaires économiques et du développement, de la santé, de l'hydraulique et de l'assainissement, des pêches et de l'économie maritime et autres représentants des secteurs concernés par ce projet. Compte rendu de Moussa Ndiaye. Cet atelier de lancement du projet Initiative Pauvreté-Environnement dans sa troisième phase en Mauritanie vise à intégrer les objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans le processus de planification des politiques et de budgétisation tant au plan national, sectoriel et local. C'est également dans ce cadre que se sont inscrites les deux précédentes phases du projet Articulation Pauvreté-Environnement. Pendant ces deux phases, le projet s'est efforcé de produire une évidence des liens entre pauvreté et environnement en examinant l'impact de la dégradation de l'environnement sur la pauvreté et en explorant la contribution potentielle d'une meilleure gestion et d'une utilisation durable des ressources naturelles pour la lutte contre la pauvreté. Mon département ne ménagera aucun effort pour apporter les appuis nécessaires au projet pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. En initiant un partenariat avec les deux programmes des Nations Unies pour le développement et pour l'environnement, PNID et PNUE, le gouvernement mauritanien est engagé pour une gestion durable de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. Au terme de la deuxième phase, le gouvernement de la Mauritanie, le PNUD et le PNUE ont décidé de conduire une nouvelle phase du projet de 4 ans, 2014-2017. Ce projet s'inspire des recommandations du sommet Rio+20 qui insiste sur la prise en compte du développement durable et de l'économie verte dans la construction de l'avenir que nous voulons. Avenir bâti autour de l'amélioration des conditions de vie des populations et la préservation de notre environnement. La troisième phase du projet Initiative Pauvreté-Environnement s'étalera sur une période de 4 ans, d'où l'importance d'élaborer des outils pour une meilleure intégration de l'environnement dans les politiques nationales de planification. Pour relever ces défis et tant d'autres, le projet compte mener une série d'activités se rapportant à, premièrement, la conduite d'études spécifiques pour renforcer les connaissances nationales sur les questions pauvreté et environnement et les plaidoyers pour l'intégration des questions dans les politiques nationales. Deuxièmement, le développement d'outils pour l'intégration de la problématique pauvreté et environnement. Troisièmement, le renforcement des capacités des administrations publiques, des ONG nationales et de la société civile pour une bonne intégration des questions pauvreté et environnement. Au programme de cette activité sur le lancement du projet Initiative Pauvreté-Environnement en Mauritanie, plusieurs exposés étaient au programme, notamment un exposé relatif à l'historique du projet et à sa phase actuelle. Une phase qui sera marquée sans nul doute par une série d'activités dans le but d'impliquer tous les acteurs concernés par le projet Initiative Pauvreté-Environnement.
Le contingent de pèlerins mauritaniens réunis à Nouakchott hier soir après avoir accompli l'obligation du Hajj pour l'année 1433 de l'Hégire qui coïncide avec l'an 2014. À l'aéroport international de Nouakchott, le premier contingent composé de 300 de nos pèlerins ont été accueillis par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, Babacar Ndiaye. C'est le retour à Nouakchott du premier contingent des pèlerins mauritaniens à bord de cet avion. C'est par des prières et des louanges à Allah qu'ils ont foulé le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott. À l'accueil, il y avait le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ehel Daoud. Cette femme se dit heureuse d'avoir été à la Mecque, confiant qu'elle a accompli le 5e pilier de l'islam de manière confortable, sans difficulté et avec beaucoup de facilité. Même sentiment également chez ce pèlerin qui glorifie Allah de lui avoir donné la chance d'accomplir ce devoir religieux, tout comme il a adressé ses remerciements aux autorités, notamment le président de la République, pour avoir donné des instructions afin que leur pèlerinage se déroule dans de bonnes conditions. Les familles étaient également aussi là pour partager la joie des pèlerins, tout contents de retrouver les siens après des semaines d'absence. Des retrouvailles qui ont presque fait oublier la fatigue. Je suis très heureuse d'avoir été au lieu saint de l'islam. Grâce à Allah, nous sommes de retour, un retour sur fond de bonheur et de paix intérieure, affirme cette femme. Les autres contingents sont attendus successivement à Nouakchott dans les prochains jours. Au total, ils étaient 2692 pèlerins à se rendre à la Mecque. Notre pays a commémoré hier à Bogué la journée mondiale de l'alimentation, célébrée cette année sous le thème de l'agriculture familiale alimente le monde et préserve la terre. Cette célébration a été marquée par une cérémonie organisée sous la présidence du ministre de l'Agriculture, M. Brahim Mbaraka Mohamed El Mokhtar, et en présence de quelques membres du gouvernement. Abdullah Damaba. L'agriculture familiale alimente le monde et préserve la terre. Tel est le thème de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée cette année dans notre pays au niveau de Bogué, dans la wilaya du Bragna. Les populations de cette ville, plus particulièrement les coopératives féminines, ont massivement participé à la célébration de cette journée. Elle s'est déroulée en présence du ministre de la Santé Ahmedou Ould Hadamin Ould Jelvoun, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara, du Wali du Bragna et du Hakem de la Mokhata de Bogué. Cette rencontre a été présidée par le ministre de l'Agriculture, Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El Mokhtar. Ce dernier a mis en exergue l'importance du monde rural qui constitue, selon lui, un rempart contre la faim. Il a en outre révélé que l'Union africaine, que préside le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, a emboîté le pas à la FAO, qui a consacré l'année 2014 comme étant l'année de l'agriculture familiale. Par la suite, le maire de la commune de Bogué, Dia Hamadi Hassimou, est revenu sur les acquis. Notre commune a bénéficié d'une attention toute particulière des pouvoirs publics par la réhabilitation de la station de pompage en 2012 et l'extension en 2014 en cours de 3000 hectares qui s'ajouteront sous peu aux 1200 hectares existants pour la réhabilitation de Bogué, qui est par excellence un endroit privilégié et dédié aux populations agricoles et familiales. Au niveau du maraîchage, une multitude de coopératives féminines au mix se battent quotidiennement en dépit des difficultés qu'elles rencontrent notamment pour l'accès aux intrants agricoles. Le représentant de la FAO dans notre pays a quant à lui rappelé l'importance. La Journée mondiale de l'alimentation rend hommage, entre autres, à la contribution qu'apportent les agriculteurs familiaux à la sécurité alimentaire et au développement durable. Ils nourrissent le monde et prennent soin de la terre. À la lecture du rapport annuel de la FAO sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, SOFA, l'importance accordée à l'agriculture familiale paraît tout à fait justifiée. Environ 500 millions de 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde sont dirigées par des familles. Ces agriculteurs familiaux sont les principaux gardiens de nos ressources naturelles. En tant que secteur, l'agriculture familiale est le premier employeur de la planète. Des prix ont été remis des mains des ministres aux différentes coopératives féminines. Cette cérémonie s'est terminée par une exposition de produits qui
qui sont cultivés au niveau de cette Moukata. Ainsi, des explications détaillées ont été apportées à la délégation ministérielle. Restons à l'intérieur du pays, plus précisément dans la Moukata de Nema, capitale du Houd al-Sharqi, où la ministre de l'élevage a visité la ferme de Mahmouda. Après cette visite, la ministre a tenu avec les éleveurs une réunion au cours de laquelle les problèmes auxquels ces derniers font face et les solutions préconisées ont été exposés. Mohamed El-Zamzam. Afin de s'informer sur la situation pastorale au niveau des wilayas de l'Est du pays, en plus du bon fonctionnement des structures techniques relevant de son département, Mme Fatima Toumet Habib, ministre de l'élevage, a entamé sa tournée dans le Houd Sharqi par la visite de la ferme de Mahmouda pour l'insémination artificielle de bovins. Sur place, la ministre a été édifiée par rapport au fonctionnement de cette ferme qui a commencé à recevoir un nombre considérable de vaches. La ministre de l'élevage a visité par ailleurs l'usine de lait en cours de construction et l'abattoir de la capitale du Houd Sharqi, Nema. L'occasion pour la ministre de s'informer des mesures d'hygiène observées par les services vétérinaires en matière d'abattage, avant de donner les consignes nécessaires quant au respect des mesures environnementales. À Nema, la ministre de l'élevage a présidé une réunion avec les éleveurs en prise des autorités administratives, des élus locaux et les différents acteurs de la société civile. Réunion au cours de laquelle la ministre a expliqué les grandes lignes de la politique initiée par les pouvoirs publics sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, afin de moderniser ce secteur vital qui contribue efficacement au produit national brut et qui offre de nombreuses opportunités d'emploi au profit notamment des jeunes et des femmes. La ministre de l'élevage a souligné que la réussite de l'ensemble des programmes qui seront mis en œuvre par son département nécessite l'adhésion et l'implication de tous les éleveurs. Enfin, les intervenants au cours de cette réunion ont soulevé un certain nombre de problèmes liés à la couverture sanitaire du cheptel, la fourniture d'aliments de bétail pendant la période de soudure et l'approvisionnement des médicaments vétérinaires. Retour à Nouakchott où la ministre de la Jeunesse a effectué aujourd'hui une visite au stade olympique de la capitale. La ministre a également tenu une réunion de travail avec les employés de ce complexe pour les sensibiliser sur l'importance de la rigueur dans le travail. Bakar Baylaba. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est rendu dans les différents départements de ce complexe sportif, un complexe qui renferme aussi des salles de gymnastique et un hôtel. Et au cours de cette visite, Mme Houlimata Sao a été édifiée sur le fonctionnement de ces départements. Autre acte de cette visite, c'est cette réunion qu'elle a tenue avec le personnel de ce complexe. L'occasion pour elle d'appeler les responsables et les employés à plus de discipline, d'assiduité et à la maintenance de ces installations sportives. Je salue l'engagement du président de la République, président de l'Union africaine, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Abdelaziz. Mais particulièrement, je félicite le directeur du complexe olympique et l'encourage dans cette initiative pour mettre à niveau de ce complexe qui a connu un délabrement total, qui dans nos perspectives et avec la création du nouveau département jeunesse et sport qui fait partie du programme du chef de l'État, dans nos perspectives pour mettre à niveau, pour pouvoir répondre aux normes internationales. Et notre visite ne se limite pas à la visite de ce complexe qui assure non seulement à recevoir les activités sportives, mais une fois les mises à niveau permettra au public d'accomplir le sport dans de bonnes conditions. Et j'invite tous les hauts responsables, tous les responsables des infrastructures sportives de prendre des mesures, les mesures sérieuses pour la mise à niveau de ces infrastructures. Le sport mauritanien a besoin aujourd'hui d'un grand déclic. Et cela ne peut venir que de la coordination des efforts de toute la famille sportive. Un atelier de concertation sur la prévention de la torture organisé au profit de certaines organisations de la société civile a démarré ses activités aujourd'hui. C'est la commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire qui a donné le coup d'envoi de cette activité, compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Le mécanisme national de prévention de la torture
Tel est le thème de cet atelier des concertations organisées par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire en collaboration avec le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Mauritanie et l'Organisation suisse de prévention de la torture au profit de certaines organisations nationales de la société civile. Ouvrant les travaux de cet atelier, la commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a indiqué que cet atelier permettra aux participants d'échanger leurs points de vue et leurs expériences dans le but de renforcer les capacités des organisations de défense des droits de l'homme pour qu'elles puissent accompagner les différentes étapes du processus de formulation du mécanisme national de prévention de la torture. Madame Aïcha Toumet Mhaïhan a souligné que ces mécanismes s'inscrivent dans le cadre du protocole facultatif de la Convention internationale de lutte contre la torture en vue d'aider les pays signataires à honorer leurs engagements relatifs à l'interdiction de la torture et de tout traitement insultant à travers la création d'un mécanisme de prévention nationale dans tous les pays membres. Une vision qui s'accommode avec les directives du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme continuera d'offrir son expertise et son expérience dans la facilitation des processus d'arrivée à la législation en conformité avec le droit international et l'expérience. Nous nous sommes réunis autour du monde avec le fonctionnement des mécanismes de prévention. Les participants à cette rencontre d'un seul jour ont suivi plusieurs exposés relatifs aux différents aspects de la prévention de la torture avant de formuler des recommandations et des suggestions allant dans le sens de la lutte contre ce phénomène. Clôture hier à Nouakchott des 6e assises de la coopération décentralisée franco-mauritanienne. Cette rencontre était l'occasion pour les participants d'échanger leurs expériences dans le domaine de la décentralisation et le rôle de la jeunesse dans le développement. Rabia Adeta. De la coopération décentralisée franco-mauritanienne ont permis aux acteurs nationaux et français de la décentralisation de traiter des questions importantes, comme le rôle de la coopération décentralisée dans le développement des collectivités territoriales, la place des jeunes et l'implication des entreprises du secteur privé dans l'économie locale et l'emploi. Cette femme nous confie qu'elle vient de la mairie de Jidr el-Mohgen, assister à cet atelier, qu'elle tient au lien tissé entre les deux pays. À l'occasion de la clôture de ces 6e assises, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El-Hadi Massina, a souligné que ces assises ne manqueront pas d'avoir un impact positif sur le renforcement de la coopération décentralisée déjà exemplaire entre nos deux États et entre nos collectivités territoriales, liées par des partenariats et des jumelages. Le secrétaire général a réaffirmé que les recommandations issues de ces assises seront prises en considération dans le cadre des politiques et programmes du gouvernement. Pour sa part, le président de l'Association des maires de Mauritanie, M. Sow Moussa Demba, a exprimé la volonté de son association de renforcer et de développer les relations entre les communes françaises et mauritaniennes. Le président des Cités Unies de France a quant à lui indiqué que les résultats auxquels les travaux sont parvenus sont le fruit d'un long processus entamé tant en France qu'en Mauritanie. Cette rencontre a permis aux participants de se connaître mais aussi d'échanger, de partager les expertises et de discuter des différents sujets liés à la décentralisation, comme le rôle de la jeunesse dans le développement local et l'implication du secteur privé dans la croissance économique locale et dans l'emploi, en plus de nouveaux thèmes comme les entreprises et l'investissement. Direction la capitale économique qui a abrité ce matin les travaux d'un atelier relatif à la stratégie nationale pour la protection sociale. Les représentants de la société civile et élus des wilayas du Nord sont les principaux bénéficiaires de cette rencontre. Malika Nakli. Une cinquantaine de participants représentant des élus et des membres de la société civile des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, de l'Adrar, de l'Inchiri et du Tirizemou sont réunis à Nouadhibou pour étudier les différentes dimensions de la stratégie nationale de protection sociale. Les participants de nos wilayas du Nord prendront connaissance au cours de cette rencontre organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec l'UNICEF du contenu de cette stratégie pour l'enrichir en vue d'avoir une vision commune dans la perspective de sa vulgarisation. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Valoul Ahmed Youra, a souligné l'importance de cette stratégie qui se fonde sur une approche participative sur laquelle on peut compter pour disposer d'une base de données fiable
pouvant déterminer le nombre de familles pauvres nécessitant l'intervention de l'État. Le Wali a souligné que l'année dernière a été un tournant décisif pour l'action sociale à l'issue de l'adoption d'une stratégie sociale visant à unifier les efforts de tous les intervenants dans le domaine social, ainsi que de nouvelles approches pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation. Cette stratégie est inspirée des valeurs de solidarité de notre sainte religion, l'islam, et de traditions bien ancrées dans la société mauritanienne, ainsi que les principes humains tels qu'énoncés dans les conventions et chartes internationales. Les principaux axes de cette stratégie insistent sur la sécurité alimentaire, une alimentation saine qui ne nuit pas à l'environnement, la santé et l'enseignement, la sécurité sociale et l'emploi, l'amélioration du cadre de vie, l'aide sociale et la promotion des franges vulnérables. Le maire de Nouadhibou, M. Mohamed El-Ma'tallah, déclare fonder beaucoup d'espoir sur les résultats de cette rencontre à laquelle on prépare plusieurs représentants de nos wilayas du Nord. Il a souhaité plein succès aux participants. Le représentant du ministère des Affaires économiques et du Développement a, en ce qui le concerne, passé en revue les déterminants de cette stratégie nationale de protection sociale relevant les objectifs qu'elle compte atteindre, à savoir promouvoir une politique de solidarité sociale de nature à atténuer les souffrances des familles déshéritées et, partant, créer les conditions d'une vie digne en leur faveur. Restons à Nouadhibou. Le Wali Mohamed Varoul Ahmedour a présidé ce matin une réunion dans la commission régionale chargée de la sécurité marine. Au cours de cette réunion, un diagnostic profond des problèmes que rencontrent les différentes structures dans l'exercice de leurs fonctions a été fait et des solutions à ces problèmes ont été posées. La commission régionale est composée des représentants de toutes les structures sécuritaires et ceux des sociétés opérant dans le domaine maritime. Pour le deuxième jour consécutif, les inscriptions à la faculté des sciences et technologies se poursuivent. Les étudiants nouvellement inscrits auront l'occasion de voir les nouveaux bâtiments qui accueillent la faculté des sciences et technologies. Aminata Khan. Située à quelques 25 km de la capitale, la nouvelle faculté des sciences et techniques accueille pour la première fois les étudiants désireux de s'inscrire pour cette nouvelle année académique. Pour ce faire, plusieurs services ont été mis sur pied pour le bon déroulement de l'opération d'inscription. Le chef de service chargé des affaires estudiantines au niveau de la faculté des sciences et techniques nous a confié que tout a été mis en œuvre pour faciliter l'opération d'inscription. Pour faciliter les inscriptions pour les étudiants. L'étudiant, il dépose son dossier directement au guichet. L'agent, il le vérifie, il le passe au deuxième, et le deuxième, il lui donne son attestation d'inscription, plus encore la carte de transport. Donc il n'y a pas d'encombrement cette année comme les années avant. La nouvelle faculté des sciences et techniques est dotée de 70 laboratoires équipés de matériaux de pointe et plus de 30 salles ainsi que plusieurs amphithéâtres. Cet étudiant déclare que la nouvelle université est un joyau pour un enseignement de qualité. Cet autre étudiant indique qu'il réside à Tayaret mais qu'à chaque point rond, il y a 2 bus et il ajoute qu'il n'a eu aucune difficulté à s'inscrire. Loin de la ville, avec une vue sur la mer et équipée de tout son nécessaire, la nouvelle faculté des sciences et techniques réunit toutes les conditions pour offrir aux étudiants un enseignement de qualité. Dans le cadre des manifestations de solidarité organisées par les journalistes mauritaniens pour exiger la libération de notre compatriote Ishaq El-Mokhtar, l'association des jeunes journalistes mauritaniens a organisé une marche qui les a conduits au bâtiment abritant la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de l'Union des jeunes journalistes a lancé un appel pour demander la libération de notre confrère Ishaq El-Mokhtar. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres.
troisième phase du projet de l'initiative de pauvreté et d'environnement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Le premier contingent de nos pèlerins est arrivé hier soir. Notre pays célèbre la journée mondiale de l'alimentation sous le thème « L'agriculture familiale alimente le monde et préserve la terre ». C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.